Il y a un chiffre qui est omniprésent dans le jeu, c'est le chiffre 33. On dit que l'équipe, on a parlé d'une équipe réduite de 6, mais l'équipe aujourd'hui de Saintfall, en tout cas, l'équipe autour du jeu, c'est 33 personnes, plus un chien. Alors, les viewers me parlent souvent de ce chien. J'ai vu un chat. Il a quel rôle, ce chien? C'est quoi l'histoire du Il chien? est déclaré à l'URSSAF? C'est quoi l'histoire du chien? Il est grassement payé. Il grossit d'ailleurs en ce moment, ça va pas du tout. Non, en gros, le lead character artist qui est Alan Reno est un gros fan du personnage de Monoko qui est dans le jeu. Du coup, le chien s'appelle Monoko et c'est un peu la mascotte du studio. Enfin, il est là quasiment tous les jours. C'est celui qu'on appelle le business manager parce qu'il vient faire des câlins à tout le monde toute la journée. Bah voilà, le et fameux. forcément, c'est le secret du bonheur au travail. C'est sûr. Guillaume, une dernière chose. Donc là, on le sent, on le voit, on est super heureux pour vous. Je pense que vous êtes sur un petit nuage et toute l'équipe. Et maintenant, on a envie. Votre studio, tout le monde va le regarder avec beaucoup d'attention maintenant. Et quels sont les projets? Est-ce qu'il y a des choses en développement? Est-ce que vous commencez déjà à annoncer des choses? C'est quoi le futur de Saintfall maintenant? Ouais, ça c'est dur à dire maintenant parce que même nous on est complètement dépassés par les événements aujourd'hui. Évidemment le futur de Saintfall ça dépendait aussi du succès d'Expédition 33. Si tout le monde jouait au jeu, il disait franchement c'est ultra pourri votre gameplay turn-based avec de la réaction, bon on a peut-être trouvé autre chose. C'est pas le cas donc c'est super cool et là forcément ça rebat un peu les cartes de notre côté. Donc trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr c'est qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin, ce serait un peu dommage. Bon, on attend ça avec impatience. Moi j'ai eu la chance de faire deux streams déjà sur le jeu. J'en fais un troisième ce soir, Guillaume, donc je vais aller un peu plus loin, à mon rythme. C'est un jeu qui peut se jouer très lentement, ça tombe bien pour moi, c'est super. Mais encore un grand bravo, un grand merci de la part de tout le monde, Guillaume, parce que là, vous nous ferez beaucoup de bonheur en ce moment. Donc profitez, vous l'avez mérité. Et merci d'avoir été en direct avec nous depuis Montpellier. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Et ils vont avoir pas mal de CD, je pense. Et bisous au chat. Merci Guillaume. Et alors c'est pas tout parce que je vous ai promis une page consacrée à Clair Obscur. Donc on a vu un extrait du reportage. On a eu Guillaume Broche qui est le CIO et pas seulement parce qu'on l'a compris, il n'est pas que directeur du studio, il est aussi à l'origine vraiment de ce jeu quoi. C'était sur une espèce de rêve qu'il a réalisé. La passion hein. C'est fou hein. La passion. Et puis là on sent qu'il y a un petit nuage qui est très agréable. Et c'est pas tout parce que il y a quelque chose qui est salué dans ce jeu, c'est la musique. Dès les premières notes du jeu, vous avez tous les joueurs qui disent waouh, cette musique. Mais où est-ce que je suis en fait? Et moi, c'est la première fois que je retiens la mélodie. Je ne vais pas vous la chanter par respect pour le compositeur. Ah si, c'est la première fois. Je vois de quel motif tu parles. Il y a le même motif dans tous les morceaux. Vas-y, chante-le. Non. Allez-y. Mais voilà, et c'est magnifique. Et donc, je sais que en stream, les gens en parlent en permanence. Mais voilà. Et vous savez quoi? Eh bien, le compositeur de cette musique, il est avec nous, mais il n'est pas en duplex. Il est avec nous. Il s'appelle Lorien Testard et il nous rejoint. Let's go. Bonjour. Lorien. Bonjour, bravo. On l'applaudit en vrai. Ah ouais, bravo. Alors là. Merci beaucoup. Bravo. Ça va, Lorien? Ouais, ça va très bien. Cette musique incroyable, je prends Lorien, le GOAT. Je prends le chat. Le GOAT. Lolo, le GOAT. Lorien, la légende. Lorien, je t'aime. Voilà. Bon, vous irez voir le chat après. J'ai une question. Alors, je suis désolé d'être casse-couille d'entrée, mais vous avez très gentiment mis la soundtrack du jeu sur YouTube. Oui. Et elle dure 8 heures. Oui. Et vous l'avez séparée en acte 1, acte 2, acte 3. Oui. Il y aurait moyen de la séparer par track. Non mais Il y aurait moyen de la séparer par track pour qu'on puisse facilement retrouver les morceaux identifiables petit à petit. Il y a toutes les tracks sur Spotify une par une. Ah ouais. Il y a les 154 En fait, elles sont sur toutes les plateformes, il y a les 154 une par une. 154. Et pour YouTube, ça va arriver, mais on voulait faire un truc super cool pour ça. Incroyable. C'est Eh ben impeccable. Je n'ai plus d'autres questions. Merci beaucoup. On a appris que The Great Review n'était pas très Spotify. Voilà, du tout. Moi, j'écoute la musique compressée sur YouTube comme un sauvageon. non mais Ouais, il va y avoir une syncope en face. Là. Mais elle est magnifique. Il va y Tu avoir vois, une syncope. la qualité de YouTube, la qualité de YouTube suffit pour que je revoie que la soundtrack est magnifique. Je l'écoute aussi sur YouTube. J'ai tellement aimé que j'ai demandé plus de timer pour trouver les pas en morceaux. version Les compressée. timecodes, c'est un côté un peu charmant pour les gens, parce que du coup, ils sont obligés de chercher un petit peu plus, et ils écoutent le début des morceaux, et tout de suite, C'est vrai. ça leur fait imaginer un peu. Lorien, la réaction de ceux qui jouent à ce jeu en ce moment est unanime. La musique, elle est magnifique, elle est formidable. Les gens en parlent beaucoup. Elle vous touche ces réactions? Oui, Parce que je crois que c'est... Je vous ai vu dans une interview parler de 4 à 5 ans de travail. Vous confirmez que c'est 4 à 5 ans de votre vie de travail? Cette BO, c'est 5 ans de ma vie entièrement. Ouais. Puis, Entièrement. 150 musiques.
C'est ça. En vrai, il y en a eu beaucoup plus, mais ça, c'est qui ont la été version sélectionnés. finale, Ouais. Ok. 4 à 5 ans. Donc oui, c'est vraiment... j'ai passé chaque jour de ma vie depuis 5 ans à composer ça, quoi. Donc là, vous devez être super touché par toutes les réactions. C'est extraordinaire. J'avais un peu même pas les mots pour ça, parce que du jour au lendemain, la musique, elle est plus avec moi, elle est avec le monde entier. Et elle vit. Et elle vit. Il y a des covers, il y a des gens qui la chantent, qui la dansent, il y a des mèmes de partout. C'est exceptionnel à vivre. C'est fou. La musique est exceptionnelle en fait. Je sais pas si on s'en rend compte parce que c'est un vrai plus dans le jeu. Tout à l'heure, on a entendu, il y a beaucoup de personnes qui disaient même dans le chat, il y a des gens qui aiment pas le tour par tour, qui aiment pas les jeux de combat au tour par tour. Et en plus, je sais qu'il y a le mode histoire qui le permet. Je pense que vraiment, entre la narration et tout le sound design, tout l'univers sonore, la façon dont on est accompagné, et surtout, faut pas croire qu'on voit pas les petits détails de « Ok, donc là, on est dans Paris, donc là, il y a quelque chose qui va se battre, qui va être... » Voilà, dans la culture, je spoil pas comme ça, je sais pas, mais qui va être lié un peu à la culture française et parisienne, et même en fait... L'accordéon Ouais, voilà. L'accordéon, du coup, qui est assis, mais je voulais pas spoiler le boss pour ceux qui auraient pas vu. No spoil, no spoil. Non, je spoil pas, justement, on sait pas de quoi je parle. Mais justement, on voit le raccord musical, que chaque petit détail, chaque petit élément... C'est vrai que moi, je suis pas étonnée sur les 5 ans, mais... Du coup, comment ça s'est... On a parlé de la team audio tout à l'heure. J'évoquais le fait que dans beaucoup de gros studios, malheureusement, la team audio passe souvent en dernier. Alors, t'as crunch ou pas crunch? Alors, non, mais c'était le côté un peu, faut travailler très vite et tout. Ils n'ont pas toujours tout de suite les choses. Il y a beaucoup de changements qui se refont à la dernière minute. Comment, en 5 ans, comment ça s'est passé de ton côté? Comment tu as vécu ces 5 années, quand même? J'ai vécu ça comme une chance incroyable. Parce que pour le coup, là, j'étais dans les premiers. Je suis le 3e arrivé dans la boîte. C'est-à-dire que le jeu n'existait même pas encore, que j'étais déjà là. Ça a permis, en fait, d'avoir tout l'univers sous les yeux visuellement très vite. Donc... Dès les premiers concepts de Nicolas, je savais toutes les zones qu'il allait avoir, je savais tous les ennemis, et j'ai eu le script très tôt. Donc très tôt, en fait, j'ai eu par exemple Maëlle, où j'ai un concept art de Maëlle avec tout ce qu'elle va traverser dans son aventure et ce qu'elle est. Okay. Et du coup, pour composer Maëlle, c'était il y a déjà 4 ans, et du coup, le personnage vit pendant 4 ans, et tous les motifs de ce personnage, toutes les mélodies de ce personnage, elles accompagnent aussi le reste des morceaux, parce que je peux m'amuser avec pour les réutiliser ou non et les modifier un petit peu. En fait, le studio a souhaité dès le début que la musique soit essentielle dans le jeu. En fait. Pour Guillaume et pour moi, c'est ça. C'est ultra important, la musique dans un jeu, c'est ce qui ça fait tout. La différence entre les bons et les grands jeux. Une grande soundtrack, vraiment, ça te marque ta vie. Le motif que lui, il veut pas chanter, là, qui est partout, le ta-na-na-na-na-na, tu l'as trouvé vite? À quel moment? Est-ce que quand tu l'as trouvé, tu t'es dit c'est bon, c'est ça ou... Alors, Lumière, c'est un des premiers morceaux que j'ai fait sur le jeu. À l'époque, c'était un jeu qui s'appelait We Lost, et on avait une ville qui s'appelait Victoria à l'époque, qui était une ville faite avec des assets steampunk que Guillaume avait trouvé sur les marchés d'Unreal. Et dans cette ville, du coup, il y avait déjà un petit peu l'idée de la capitale du jeu. Et donc, j'ai créé Lumière à ce moment-là. Donc, Lumière, c'est un peu la première version de Victoria qui a évolué pendant 5 ans. D'abord, ça a été le morceau clair-obscur, juste guitare-voix. Puis là, on a fait une version avec l'orchestre Curieux, la version qu'on entend en jeu dans les premières notes. Donc c'est un morceau, oui, qui a vraiment beaucoup évolué. Mais à la base, ça part vraiment de moi dans ma chambre qui joue les 4 premiers accords à la guitare et qui rajoute la mélodie dessus. C'est fou. Et tu les as jamais lâchés, genre? Non, tu les as toujours bien aimés, genre? Tu t'es pas dit au bout de 2 ans, Non, c'est bon, parce qu'en fait, j'ai eu un énorme coup de cœur et une résolution. C'est que dans une des premières démos du jeu, donc il y a peut-être 3 ou 4 ans, au tout début de l'existence de Lumière, donc là, on commençait à avoir un peu la DA avec les bâtiments haussmanniens. Et on avait une petite séquence où on a mis les crédits du jeu et on a fait marcher Gustave sur le toit de Lumière. Et j'ai mis ce musique en fond et j'ai eu un énorme élan de coup de... Enfin, j'ai ressenti un truc très fort. Et du coup, là, ça a plus jamais bougé. C'était ça, quoi. Ouais, c'est génial. Est-ce que c'est votre première musique de jeu vidéo? Oui. Oui, voilà, c'est ça ma question. C'est ça qui est incroyable. T'es pas compositeur de musique de jeu vidéo de base, c'était juste compositeur. C'est même pas ça, c'est qu'en gros, moi j'étais professeur de guitare et sur mon temps libre, je m'amusais à créer des morceaux de jeux vidéo que je postais sur SoundCloud. En gros, j'ai joué à être compositeur de jeux vidéo pendant 1 an où je faisais un morceau par an. Et du coup, Guillaume m'a trouvé, j'ai eu de la chance pour ça et j'ai bossé. Parce que d'ailleurs, il y a une passion du jeu vidéo, parce que tu es gamer, un papa qui a travaillé dans ce secteur, je crois même, du jeu vidéo. Alors ça c'est un peu exagéré, mais oui, il était vendeur de jeux vidéo. Non, mais il a travaillé 2 ans en vendeur de jeux vidéo quand j'avais 2 ans. Donc, donc non, ok. Non, maintenant mon père est sculpteur et il fabrique des figurines de bande dessinée. Famille d'artistes quand même. Est-ce que tu as eu des retours justement, parce que du coup tu joues depuis longtemps, j'imagine que l'univers, le jeu vidéo, ça faisait partie de ta vie. Est-ce que tu as eu des retours justement d'autres compositeurs de jeux ou d'autres
professionnels du secteur qui sont revenus te voir avec des étoiles dans les yeux en disant merci. Mais... Là, depuis 3 jours, j'ai des centaines de messages. C'est vrai. Donc, il y a beaucoup de compositeurs qui disent bravo, c'est incroyable. Je pense que tu vas être beaucoup appelé. Aussi. La difficulté maintenant, ça va être de choisir le projet. Ouais, de choisir le projet. En fait. Bon, il est tout trouvé, le projet. Ça y est, oui. Pourquoi Il a sa team. Il a son équipe. Parce qu'en fait, tu nous l'as dit au début de notre échange, tu n'étais pas en freelance, en fait, tu as été intégré à l'équipe. Alors, je suis intégré à l'équipe étroitement, mais moi, mon statut légal, c'est artiste-auteur. Ok. En fait, tu veux poursuivre en fait avec Soundfall, en fait. Bien sûr. C'est ça. Oui. Enfin, il n'y a rien de mieux que de créer un univers de zéro. N'essayez pas de le débaucher, amis des autres studios. Non, ça ne va pas être possible. Mais par contre, justement, ça arrive souvent. En gros, sur ton statut, c'est-à-dire que est-ce que dans ce milieu-là, les compositeurs ont tendance à être embauchés par des studios ou au contraire, ils sont, enfin, en tout cas, à suivre les studios comme ça, ou ils sont plus au projet, tu vois, Honnêtement, j'ai pas assez de connaissances dans le milieu pour répondre. Je sais pas vraiment. Oui, c'est ton premier projet. Je sais que sur Skyrim ou sur les grosses licences comme ça, c'est des grands noms qui sont du coup un peu attitrés, mais qui sont appelés et qui peuvent être rappelés sur d'autres projets. Je pense qu'un peu chaque studio et chaque jeu a son histoire avec les musiciens et les compositeurs qui embauchent. Je pense que ça doit dépendre réellement de qui est à la tête du projet et ce qu'il a envie pour la musique. Si ça arrive 1 an avant la fin ou 4 ans avant la fin, ou s'ils ont déjà quelqu'un en tête, ou s'ils cherchent, je sais pas trop comment ça marche. Tu es gamer, tu es musicien, tu es compositeur. Pendant 4 à 5 ans, tu as eu le temps de réfléchir à ce que... Qu'est-ce que doit être, quelle est la mission d'une musique sur un jeu vidéo? Quelle définition tu en donnerais? Il faut que la musique que je mette dans le jeu, elle me fasse sentir que le monde autour de moi est vivant et que c'est un monde unique et que c'est un monde qui est spécial à mes yeux. Donc, tant que la musique que moi je mets dans l'univers du jeu, elle me crée pas quelque chose, je vais pas la mettre. Donc, pour moi, la musique, elle sert à créer le monde qui entoure le jeu. Et elle sert à donner une âme au personnage, elle sert à donner une âme à chaque lieu, à chaque location. Dans le jeu, ça marche. C'est quoi tes soundtracks préférés dans d'autres jeux? J'aime beaucoup Mario Zelda. Zelda, pour le côté poétique et très lié à chaque lieu, chaque environnement, chaque personnage. J'aime beaucoup Xenoblade aussi. Okay. Xenoblade. Mais je me souviens du thème de la plaine, qui est genre incroyable. Oui, les musiques de Xenoblade sont très belles. Et oui, Zelda, un vraiment gros coup de cœur. Vraiment les titres épiques, où vraiment il y a ce côté très contemplatif qui se marie avec l'environnement. Non, la musique de Terry sur le bateau. Ouais, mais en fait, c'est ça. Quand je dis épique, c'est que en fait, tu la retiens. C'est vraiment, quand je dis épique, c'est qu'elle te fait vivre un moment. Et je pense que, comme il disait, il y a des moments qu'on n'oubliera jamais dans le jeu, grâce aussi à sa musique. Non seulement il y a... C'est ça, c'est que le ranch long dans Zelda, j'y ai pas mis les pieds depuis 20 ans et la musique, elle est en moi et je sais ce que c'est. On a le souvenir marqué. Il y a une petite... Après 4 ou 5 ans d'une œuvre et hop, là, ça y est, c'est la délivrance. Il y a une petite pause quand même, il y a une petite vacance. Là, ouais, je veux absolument profiter de tout l'amour qu'on reçoit. C'est voir tous les joueurs qui jouent au jeu, voir leurs réactions, les voir rire, pleurer, c'est incroyable. Là, il y a toutes les premières covers qui sont en train d'arriver, des gens qui reprennent les thèmes du jeu. Il y a des mèmes sur Internet sur la musique. C'est tout. Il y aura peut-être un concert un jour, un truc comme ça. C'est un truc qu'on rêverait de faire. Ouais. Ah ouais. En ce moment, il y a les concerts PlayStation, là, typiquement. Là, moi, le concert Zelda au Albert Hall pour les 25 ans, c'est toujours un des plus beaux concerts que j'ai vu de ma vie. J'espère que tu auras un concert comme ça un jour. C'est mérité, honnêtement. Super idée, le concert. C'est pas de moi, je pense qu'il l'avait eu déjà. Attention, je dis cette histoire. Non, mais si jamais ça se fait, moi je serai le premier à prendre une place. Bien sûr. Clairement. Et je pense, Mais... Laurien, bravo, un grand merci. Bravo. Profitez. Merci beaucoup. Du fruit de ce travail qui est incroyable. Voilà. Je vous invite, parce que vous parliez de tous les messages d'amour que vous recevez en ce moment, si vous avez le temps, allez voir le replay, le chat, parce que vous allez voir. Les gens sont vraiment... merci beaucoup à tous les joueurs, c'est incroyable ils sont vous nous faites vivre en ce moment. Merci à vous, parce qu'en fait, nous, on n'est que des joueurs et on a besoin de ce type d'expérience. Donc, peut-être je parle au nom de tout le monde, mais c'est un travail, et c'est déjà le GOTY de notre cœur. Je sais pas si tout le monde l'a fini, mais en fait, tu l'as fini déjà? C'est déjà. En fait, j'ai dit, ma première session, on l'a fait 10 heures. Tu l'as fini déjà? Non, je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini. Je prends bien mon temps. De l'herbe, Laura. Vous êtes les premiers humains que je revois depuis que j'ai lancé ce jeu. Et du coup, j'ai la chance d'avoir en plus. Donc, en tout cas, vous avez fait un beau cadeau. Voilà. Merci beaucoup. Incroyable. Merci. Et on vous applaudit. Bravo. Merci Laurien. À bientôt, j'espère.
Je dis à bientôt parce que dans quelques années, on recevra sur le prochain jeu du studio Soundfall. Oui, j'espère. Voilà. C'est fou quand même. 4 Il va à peut-être 5 aller ans. Moi, ça se trouve, il va y avoir une adaptation de la série et tout. Il va refaire des folies. Bah oui, bien sûr, c'est mais en possible. vrai- Oui, parce que qu'il y a le jeu déjà des au rumeurs cinéma. d'adaptation Ah, au mais cinéma. Oui, ça m'étonne pas que En vrai, l'adaptation au cinéma risque d'arriver. Eh, Moi, je trouve ça Rappeler, hein. fascinant que quelqu'un ait dédié 4 à 5 ans de sa vie à une musique, à une bande originale. Bah, en même temps, Voilà. c'est 150 Mais en fait, musiques. quand mais tu c'est vois- un magnifique. projet dure des années. Moi, je deviens C'est fou beau. quand je passe 3 mois sur une vidéo, mais C'est en fait, faux. un jeu vidéo, il faut 6 ans pour le faire. Ouais, donc, ouais. T'imagines T'imagines ce que c'est de donner 6 ans de ta vie à un C'est seul magnifique. projet, genre C'est magnifique. C'est ton bébé. C'est marrant. moi. Comment ils deviennent pas fous? C'est fou. Alors, on me dit qu'a priori, cette rumeur de film, le studio l'a confirmé, a dit que c'est C'est vrai pas une rumeur. Ah bah, du coup, c'est pas du tout une c'est un rumeur. projet. C'est un En projet. même temps, projet. si Ils ont tu joues négocié le et jeu, accepté si entre tu... eux. Ben, je sais Ouais, pas. ça fait un En film. fait, tu fais, Ben, je sais si pas. tu joues au jeu, tu ne peux pas me dire que ça ne te traverse pas l'esprit en te disant « Oh, ça ferait De quand le même voir un en film. excellent... » Après, le film a intérêt à être En fait, incroyable parce que J'aurais peut-être aimé une série. franchement, c'est chaud d'arriver après une réussite comme ça. Tu Mm. vois, ça peut être très déceptif. Parce que Après- Robert Le Robert film, Pattinson La pression va qu'ils vont accepter avoir le pour jeu, il est est- fou, quoi. La pression qu'ils vont avoir pour le 2 est terrible. Alors, apparemment, ça a été confirmé aussi parce que moi aussi, j'ai eu le bug de... mais c'est Robert Pattinson. Ah, on est d'accord. que je vois. Est-ce qu'il va accepter Ça a le été premier rôle confirmé, son visage, je crois, a été donc Inspiré ils ont de pris Robert le visage de Pattinson pour le Ok. visage de Gustave. Alors moi, j'ai un regret et j'en ai pas parlé à notre invité tout à l'heure, Guillaume Broche, parce que moi je trouve que le héros ressemble un peu à Guillaume Ah, Broche. Guillaume aussi. Bah maintenant Aussi, que mais j'ai le version visage- Robert Pattinson. rigolo. Il y a un Voilà. mix. Voilà. C'est- Très rigolo. C'est un petit mix, mais Bon. quel jeu. En tout cas, moi je suis très content que dans MVP on ait pu avoir cette petite page clair-obscur, enfin petite page, grosse page. Voilà. Et merci encore à nos deux invités. Et maintenant, la question qu'on se pose traditionnellement avec Ludo dans cette émission est pourquoi pas. Voilà. On entend On n'a pas. pas la musique, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Jingle. Ah, Oui, c'est vrai. Et pourquoi J'avoue pas, c'est qu'il Tu faut peux le le nous Ludo. jeu. chanter vu qu'on est dans le thème. Puisque c'est l'émission. Pardon. Alors, pardon, tu disais, excuse-moi. Oui, et pourquoi pas, c'est Ludo qui, à chaque émission, nous propose de se dire, et pourquoi pas ce métier, puisqu'ici on parle de métier, Oui. et donc à chaque émission, il nous présente un nouveau métier, mais pas là. Là, cette fois, c'est un peu différent. Je teste un truc. Hein. Voilà. C'est Vous me pas, direz, c'est pas un reportage. Alors, pourquoi Parce que j'ai pas pu suivre pour l'instant de métier dans le jeu Ce qui est vidéo. incroyable d'ailleurs, en vidéo. pour l'instant, t'en as pas. Pas encore, C'est compliqué, non. hein. Mais je compte le faire. Voilà, j'ai plein de pistes, de choses comme ça. C'est juste que j'ai pas pris le temps aussi. Il me reste encore plein de métiers à Mais découvrir. t'as Bref. trouvé un truc très sympa. Donc moi, je fais découvrir des métiers en vidéo, mais les jeux vidéo, ils y participent aussi avec les jeux de simulation de métiers. Les jeux de simulation Alors, de métier. on les connaît tous, c'est les fameux blablabla simulator. Ouais. Eh ben, c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, parce qu'ils peuvent aider en vrai à trouver sa voie J'ai jamais professionnelle. fait ça, moi. Ces jeux, ils sont popularisés dans les années 2010. Parce que là, c'est mais PUBG, ça. Non, mais c'est on me dirait, mais non, simulateur de bus et Eurotrack et, Oui, et les deux sont excellents. Hein. Attention. Hein. exactement, Faut pas ça se fait moquer partie des plus connus. Alors, en fait, c'est... bon, là, attendez, parce que je me suis perdu dans Pourquoi les gens disent que c'est dans les ma jeux de chronique. Mintos? C'est quoi la Ah, les jeux de Mintos, oui, les jeux de Ah, Mintos. les simulateurs. Parce que Mintos, il joue beaucoup à Ah, des jeux ok, trucs ok, simulator, ok, ok. voilà. Mais en fait, on trouve de tout. Alors, on peut trouver du très réaliste comme Fly Simulator, par exemple, qui est l'un des plus connus de jeux de simulation. Pour faire dédicace le métier de pilote. Et d'ailleurs, Jean Massier, exactement. qui est un Eh ben, passionné de ce jeu. J'en parle, voilà, justement. Mais déjà, il y a beaucoup de pilotes qui ont confirmé que Flight Simulator est un excellent jeu de simulation de vol eux-mêmes. Il paraît que c'est Voilà, super. on demandera donc à Jean Massier de confirmer aussi parce que lui, il est complètement Ah, accro. il adore ce jeu. Et on peut aussi citer alors Farming Simulator pour être agriculteur ou encore Eurotruck Simulator pour tout ce qui est le métier de conducteur de camion. Quoi, 25 Oui. 25, Mais non, 25. non, 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 c'est année. parce que C'est l'année, c'est 25, par c'est l'année. rapport à l'année où Ah, je sors. c'est l'année. C'est 18, 19, Il y en a 20. combien Et beaucoup, Il y en a beaucoup, beaucoup, bien ouais. sûr. Ah. Mais il paraît que pareil, ça c'est des trucs qui sont hyper bien faits, en tout cas qui sont très proches de la réalité. Mais il y a aussi des jeux de simulation qui sont beaucoup moins réalistes, voire pas du tout réalistes, comme par exemple le fameux Surgeon Simulator Ouais, pour non. incarner un chirurgien, où ça finit en n'importe quoi, on casse tout. Il y a quand même un mec qui a un marteau on hein, met autre sur chose, le. on met autre chose. Bah, ça, cela dit, ils en utilisent vraiment des marteaux, les chirurgiens. Oui, mais sur ce Euh, marteau-là, Pas ce marteau-là, non. Voilà. il y a un mec qui a un déboucheur de chiottes. Ouais. Oui, voilà, Euh, le marteau à faire ça. Donc ça, rien à voir avec la Faut écouter la réalité.
Ou même le fameux Power Wash Simulator aussi, qui est quand même incroyable. Il est génial, bien sûr. Mais mais j'ai il est jamais pas très joué. proche de la J'ai jamais joué à ce jeu. Il y a vraiment les c'est un jeu où embouts, on les nettoie. produits. Oui, c'est le ça, jeu oui. ultime Ça, pour c'est parler réel, pendant hein. 5 heures avec T'as sa des- chatte dans Juste, une activité random dans c'est le un fond. peu plus- Tu c'est moins. On va dire que c'est pas le. J'ai c'est jamais pas Tu le dois prendre Flight ton échelle Simulator, pour monter sur les hauteurs, mais tout à effectivement, fait. si tu tombes de la hauteur et que tu tombes, tu meurs pas. On n'est donc pas c'est sur le réel. Flight Simulator, quoi. Vraiment, si un jour tu veux parler au chat pendant 15 heures, mais tu sais pas quoi jouer, genre c'est ça. en fait. C'est bien ça Ah, pour Power Wash Non, mais ça, Ouais. c'est incroyable. Tu- Tu vois les vidéos de satisfaction là où ça Ouais. colline et tout. Et il y a Génial. t'as des parcs, tu peux nettoyer soit des monuments, La des commune, œuvres, vous voudriez des- que je vous fasse un stream pour Le stream Power Wash, là Wash, on veut le voir Il celui-là. faut avoir des trucs à leur raconter parce qu'il se passera pas grand chose. Oh, mais j'ai toujours des trucs à raconter, moi. Ah bah c'est pour ça. T'as juste le bruit du pshhh. Ok. là. Bon, c'est validé, c'est validé. Let's go. Et donc, voilà, il y en a plein, effectivement, qui sont pas très, on va dire, simulation précise et fidèle à la réalité, mais en même temps, c'est normal. Un jeu vidéo, c'est aussi fait pour s'amuser. C'est-à-dire que, est-ce que vous imaginez inspecteur des impôts simulator en ultra réaliste? Je suis pas sûr non. vraiment que ça vende du rêve. Avec tout le respect que j'ai d'ailleurs pour les inspecteurs des impôts, bien sûr. Pas la peine de regarder mon dossier, je vous le dis, s'il y a des inspecteurs. J'ai fait ma déclaration d'impôt T'as des trucs- hier, Oh, tout est nickel. Je vois que t'as des trucs à cacher. Je le vois entre regards. Sachez-le, pas du tout. Non, Si, non, ne mets pas dans t'as la chaud. sauce, Samuel. Mets pas dans T'as la sauce. chaud. N'allez Regarde, pas fouiller il- mon dossier. Bref, donc voilà, il y a de tout dans ces jeux de simulation et surtout, il y en a pratiquement un sur chaque métier. Alors, sur Sens Critique, par exemple, ils en référencent 147, mais en Waouh. réalité, il y en a beaucoup d'autres. Et pour être honnête, je voulais faire un jeu avec certains... je voulais faire un quiz en mode est-ce qu'il existe des jeux de simulation Ouais. pour Ah tel oui, ou tel vrai métier. ou faux, quoi. Mais en vrai, tout ce que j'ai voulu inventer, ça existe. Ça Bah, en existe. fait, Le ce que jeu j'allais dire, existe. C'est pas de limite. C'est fou. drôle. Sur Steam, t'as dû Il y a taper tout. ta tête en Il y disant, a mais en tout. fait, j'ai mis la plus grosse C'est des bêtises, génial. elle existe. Elle existe. Voilà, par exemple, il y a un truc de fou, c'est Parisian Brasserie Simulator. On n'est pas sur Brasserie Simulator, on est sur Parisien Brasserie Simulator. Quoi, il faut que le garçon soit le plus désagréable possible Je pour pense, faire des quand points, tu lui non demandes- C'est un quand truc tu lui comme demandes ça. l'addition, il te crache à la gueule, enfin ça doit être un truc comme ça. Dans l'édition, ça va, c'est pour les trucs avant. Je mets aussi les Ah, puis tu dois encaisser serveurs 4 fois ados. plus. Enfin bref. Il y a de tout. On a Cabin Crew Simulator pour les stewards et hôtesses de l'air, les PNC. On a le fameux Streamer Life Simulator 2 d'ailleurs. Il y en a eu 2, voilà, pour si jamais Samuel, tu as envie de revivre le soir ta vie au boulot, tu peux te le faire. On a T'imagines streamer un Vim. jeu de stream. simulation de stream. exactement. Et le pire, c'est que ça marche bien. hein. Et Mais ça ça marche. Plein de streamers streamés. C'est sympa, c'est sympa. Ok. Ça marche de fou. On a Monument Rénovateur. Donc là, c'est les monuments historiques, les rénovateurs de monuments historiques. Voilà, c'est un Ah bah. simulateur aussi. Et il y a Internet Café Ah, Simulator mais oui. 2. Alors, Connu. déjà, Internet 2, je trouve ça fou. Internet café. Je trouve ça fou. Donc, c'est un J'adore. simulateur de ton tu travail. gères un café Internet. Un café Internet. Je trouve ça fou. Enfin, voilà, je ne vais pas tous les faire, mais il y en a d'autres aussi. C'est Ah oui, génial. c'est juste le dernier qui me fait marrer. Il y a Foreclosure Simulator, c'est les huissiers. C'est un simulateur d'huissier. Tu viens saisir. Tu viens saisir. Tu viens dire aux gens, tout ça, c'est à nous. C'est ça. Tu sais que l'un des pires simulateurs, c'est il y a un simulateur DRH en fait. Tu dois être dans les ressources humaines et tu dois Mais virer voilà. les gens. Et du coup, tu as ton salarié qui est devant toi qui pleure et tout. Et toi, tu dois être méchant. Tout le monde sait que, Horrible, alors là, je horrible. tiens à corriger, tout le monde sait que les RH ne licencient pas les gens. Les RH sont là pour le bien-être des salariés. Évidemment, Les RH sont là pour Bien accompagner dans l'humanité, dans Oui. la douceur, dans l'attention à l'autre. Et de Hein. temps en temps, Tout le monde, tous les gens qui ont travaillé en entreprise savent que les RH sont des gens qui sont pleins de on embrasse. Le bienveillance. On H, embrasse. c'est pour- le H, c'est vraiment pour Et qui ne humain. pensent Humain, pas qu'à voilà. De leur toute façon, gueule. on passe sûr. pas à côté. Non, non, on embrasse. Non, je tiens quand même Évidemment. à rectifier. On embrasse tous les RH qui nous regardent. Gros bisous, les évidemment. RH. Voilà. Et donc, il y avait carrément huissier simulator, quoi. C'est un truc de fou. Et plus tôt, je vous ai parlé de inspecteur des impôts simulator. Eh ben, en fait, il existe. Non. Oui, ça s'appelle Enigma FIP. Et là, tout comme le Clair Obscur, on peut en être très fier. C'est français. C'est français. C'est En français, plus, c'est français. évidemment. Alors, c'est un point and click gratuit et jouable en ligne sur le site de la Direction Générale des Finances Publiques où il faut résoudre des énigmes. Alors, perso, Attends, moi, c'est le ministère de l'économie, en fait, des qui. Finances Publiques. C'est ça. Oui. Bah oui, c'est Bercy, Oui, quoi. Tout à fait. C'est un jeu de Bercy. Oui, tout à Ça fait. donne vachement envie d'y jouer. Bien sûr. Et alors, le seul truc, c'est que perso, un point and click gratuit sur la Direction Générale des Finances Publiques où il faut résoudre des énigmes, ils en avaient déjà fait un, Ouais. ça s'appelle la déclaration d'impôt. Voilà. Et c'est super. Je l'ai pas vu. Voilà, bien là c'est le 2. Je l'ai pas vu venir celle-là. Le premier. Et les énigmes, c'est Et quoi donc, C'est il vit alors- dans un 150 mètres carrés alors qu'il déclare 1000 par mois genre Mais je vais te le raconter, non. Alors déjà, on a le slogan du jeu, c'est venez découvrir les missions des finances publiques. Évidemment, j'y ai joué. J'y ai T'as joué. dû je te l'ai essayé, régaler, ce hein. jeu.
Et chacun ses week-ends. Écoutez, j'ai passé un samedi soir un peu compliqué, je vous cache pas. Donc, j'ai très hâte d'ailleurs de la prochaine vidéo d'Augustin sur Enigma FIP, où il va tenter le 100% de succès. Ça va être super. 3 ans de travail. On a tous hâte là-dessus. Bon, à Alors, mon rythme. Dans ce jeu, vous y incarnez un stagiaire qui débarque à la DGFIP, donc la Direction Générale des Finances Publiques, et qui doit faire sa première journée de travail. Sauf que le Covid est passé par là, j'ai l'impression, parce que, on va le voir, tous les bureaux sont vides. Il n'y a plus personne. Ils n'avaient peut-être pas trop de budget de développement, quoi. Ou alors, peut-être que le jeu débute après 15h. Donc, il n'y a plus personne. Voilà, avec cette vanne-là, vraiment, ils vont aller regarder dans mon le dossier. contrôle fiscal qui Ça, arrive, c'est là. sûr. Là, j'ai un cherches contrôle. les Oh, problèmes. tu cherches vraiment les ennuis, ouais. Voilà, donc en gros, tu es seul, abandonné de tous, et tu dois tout faire toi-même. Donc, configurer toi-même ton badge d'accès. Et donc, trouver ton badge, trouver la bonne station pour le configurer, etc. etc. Et d'ailleurs, on nous apprend, voilà, j'ai joué. Je vois un message dans le chat. Mon mari y a joué, il m'a dit que c'était nul. Alors non, attendez, parce qu'après je vais en parler. Mais voilà, tu dois toi-même configurer ton badge. Et pour ça, d'ailleurs, on nous apprend carrément comment sont constitués les mots de passe par défaut de la DGFIP. Non. Juste après. Alors, j'espère que c'est pas la vérité, parce que sinon on se retrouve devant la plus grande faille informatique de tous les temps. Mais il y a écrit chaque nouvel employé, le même mot de passe par défaut, blablabla, nom de famille, machin. Okay. J'espère que c'est une vanne. Mais voilà, bon, sinon j'arrête de charrier parce que en vrai, le jeu est pas si mal dans le sens où si le but primaire du jeu c'est de découvrir le métier lié aux finances publiques. Est-ce qu'il y a du drama ? Oui. Est-ce qu'il y a un autre collègue recruté en même temps que toi qui essaie de piquer ta place, par exemple ? Je vais être complètement franc avec toi, je n'ai pas terminé le jeu, je ne suis pas allé beaucoup plus loin non plus, j'ai autre chose à foutre de mes samedis soirs. Okay. Mais je ne pourrais pas répondre. En revanche, je peux te donner le lien si tu veux. Est-ce qu'il y a un mode giga hard où les énigmes... Est-ce qu'il y a des modes ? Le mec est conseillé par un avocat fiscaliste. Et du coup, c'est très dur de le cramer. Ce serait le DLC. Le DLC doit être fou aussi. Mais voilà, je te conseille par contre d'y jouer parce que tu verras, c'est trouvable très facilement. Parce que je suis pas en retard de 15 ans sur mes jeux à faire, du coup je vais faire DGFIP simulator. Mais en vrai, c'est bien dans le sens où, pour moi, faire des jeux vidéo pour découvrir et apprendre les métiers, c'est bien. C'est une bonne idée, c'est la fameuse gamification, c'est la grande mode. Voilà, je suis un peu un boomer en disant gamification, mais c'est le mot. Hein. Alors, on n'est pas évidemment sur Clair Obscur Expédition 33, mais en même temps, c'est pas ce qu'on demande au jeu. On a vu, hein. Ouais, vous avez vu les graphismes, évidemment, c'est pas les mêmes équipes. Mais en fait, c'est pas les mêmes. C'est pas pareil, on demande pas la même chose au jeu. C'est amplement suffisant et c'est cool, ça permet de toucher des cibles différentes, des intéresser de manière ludique à découvrir des métiers. C'est pas le réalisme de fou, mais que c'est toujours mieux que de finalement lire des fiches ONICEP. Voilà. T'as vu comment il essaie d'échapper à son contrôle fiscal ? Il est en train de dire que le jeu, non, mais c'est il le parle d'apprentissage interactif, c'est le mais GOTY. c'est Il est en train de réel. dire que c'est le GOTY. Moi, je dis que c'est le GOTY, il faut qu'il soit élu, c'est le GOTY. Voilà. GTA 6, c'est de la gnognotte, vous allez voir, le jeu de Bercy, il va tout casser. Après, en vrai, il est safe parce qu'il est 18h30, un fonctionnaire s'est arrêté de travailler à 3h. Ouais, Contrôle fiscal pour Augustin, let's go ! Exactement. Alors, il faut savoir aussi, pour info, que justement, c'est tellement devenu une mode que ce n'est pas les seuls, la direction des finances publiques, à avoir fait un jeu pour découvrir le métier. Il y a par exemple le jeu de la banque, qui a été fait par la Banque Populaire, où vous incarnez un banquier en agence. Il y a le jeu de la simulation de carrière dans les travaux publics, par exemple. Il y a les métiers de la SNCF. Et je crois qu'ils ne l'ont pas encore sorti, il est en retard. Les métiers de la Poste, j'arrête. Tu vas te faire détester par toutes les professions, quoi. Il y a les métiers de la Poste, tout ça, c'est des vrais jeux dont je vous parle. Hein. Il y a les métiers de la Poste, il y a mon métier de la santé, fait par le ministère de la Santé. On y apprend peut-être à travailler en sous-effectif, mais on se fait applaudir à 20h. Alors, je suis en roue libre. Il est en croisade, il est en colère. Tu reviens, il manque des lits à l'hôpital. C'est pas une chronique, c'est une croisade. Non, je sais pas pourquoi, je suis en roue libre dans cette chronique. J'adore. Non, mais en vrai, je ne sais pas ce qui s'y passe réellement dans ces jeux-là parce qu'ils sont pas disponibles en ligne. En fait, ils sont utilisés uniquement dans les salons des métiers pour l'orientation, etc., où on peut y jouer. Voilà. Mais s'il vous plaît, please dev, mettez-les en gratos sur les sites. Moi, j'ai trop envie de jouer. Ça me ferait bien marrer. Voilà. Alors, j'ai pas de fin exacte pour cette chronique, je vais pas vous mentir. Il n'y a pas de chute. J'ai pas de chute, j'ai juste écrit. Franchement, c'est cool, j'aurais adoré que tous ces jeux existent quand j'étais plus jeune. Donc voilà, moi j'ai envie de vous dire, et vous avez déjà joué à des jeux de simulation la question bateau. J'adore les jeux de simu, j'avoue, j'assume, car moi, Power Wash Simulator, je l'ai mangé, je dois avoir au moins 300 heures. 300 heures sur Car Wash. 300 heures, ah ouais. Ouais, parce qu'en fait tu énorme, peux faire plein de choses pendant, tu vois. Genre, t'es là, moi, tu peux y jouer sur iPad.
Ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est Ouais, pratique. tu peux Genre, y jouer dès peu maintenant. importe ta tablette, d'ailleurs, il te faut juste une connexion internet et tout. Vraiment, c'est trop facile. Genre, combien de fois je me suis posée devant ma télé. Moi, c'est j'étais là, je Farming parlais et Simulator tout. que j'aimerais découvrir, moi. Farming, il paraît que il y a c'est l'e-sport. Il paraît que le jeu est. Il y a eu de Tu y as l'e-sport. joué Il y a Il y a eu de Il y a eu de l'e-sport. l'e-sport. Il y a eu de l'e-sport Farming longuement Simulator. sur Farming Est-ce qu'il y a eu Simulator. de l'e-sport sur Car Wash Il y avait Je les des aurais vus au bannes, PGW. Il n'y a pas des bandes de tracteurs était- dans il était à la l'e-sport ou un truc Zilan. comme Si, ça il y a des bannes, Il je y avait crois. des bandes de Il y a des tracteurs. bannes. Quelle scène Et c'est des incroyable. vrais agriculteurs qui jouent pour le D'accord, souvent à ok. Farming Simulator. Il y a eu Et c'est les l'e-sport, ok. premiers à vraiment valider le truc. en mode. Et Power Wash était à la Zilan. Augustin, Ah, t'as lui, déjà déjà. fait une vidéo sur un jeu Non, de je simulation Oh, joue contre la même montre. pas à des Je jeux joue de même pas, je joue simulation, même pas, mais ça m'étonne pas que les gens adorent, hein, mais ça, Il y a- j'y joue pas. Il y a eu Power Wash à la Zilan, mais il est fou, Zera. Il y a même- Mais moi, Il j'ai faut par exemple, j'ai lire. appris à crafter Incroyable. des bières grâce à un simulator. hein. À quoi? À crafter des bières, il y a Craft Beer Simulator, voilà. Crafter Crafter une bière. Simulator. Ah, Et c'est en fait de la faire. Tu sais, tu tu mets le apprends à malt, faire, tu tu prends le mélanges. houblon. On dit Le- crafter une bière? Crafter, ouais. Ouais, Et, c'est C'est Oh, vraiment bien. précis. Si on te Ok. filait le matériel là tout de suite, tu t'en sortirais avec ton expérience Ouais, sur Eh bien, Farming justement, Ah, on va tester ça tout de suite. Et là, Voilà. il y a- nouvelle s'ouvre. chronique. Il existe des kits pour les faire à la maison. Ouais, by the tout way. à fait. Mm. Tu peux, ouais, bien sûr. Bon, J'ai bah, suivi J'ai un- pas fait, mais je sais que ça existe en tout cas. Exactement. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi parce que j'ai suivi justement un mec C'est qui vrai avait hier, J'avais oui. Ah, trop bien. entendu parler d'un jeu de farming japonais qui était tellement précis et tellement exigeant que pour avoir les meilleurs scores, ils étaient allés chercher des manuels, des guides à destination d'agriculteurs professionnels, japonais. ouais. Ah ouais. En fait, le meilleur Wow. joueur japonais était C'est des allé fous, ça. avait battu le record en allant chercher un guide à Non, destination des agriculteurs c'est beau. japonais. C'est en C'est beau. utilisant les C'est conseils des qu'il malades. avait. c'est de fait la le meilleur passion. score. C'est de la passion. Faudrait que je C'est des retrouve ce truc. malades. Est-ce que vous sentez ce parfum? Ah, Non, attends, c'est quoi? J'oublie toutes tes phrases. À chaque fois, il faut que je réponde. C'est mais toujours les mêmes enchaînements. C'est Vous voyez, pour ça. Je les connais un par cœur. parfum C'est pas de la mystère. 800e De mystère. Car c'est l'heure de l'invité. Mystère. Ah, c'est ça. Voilà, je vous oublie. Bruit du jingle cette fois-ci. Alors, Aussi, hello Astrid. bonjour. Ça va? Alors, vous l'avez compris, donc invité mystère, guest the guest en bon français. Tout à Hein, fait. c'est le nom de cette chronique. Une invitée mystère, nous ne connaissons pas son métier. Moi, si. Bien Oui. sûr. Évidemment. Évidence. Voilà. Et lui, il a une Augustin Ouais. a gagné un Je indice. coupe le chat. Voilà. J'ai eu un indice. Un indice pour J'ai rien compris à découvrir mon indice. le métier Si tu veux, tu peux nous le d'Astrid. dire ton indice. hein, Qui ça va. peut avoir un lien avec le jeu vidéo ou pas? Parce que Tout à fait. nous, on a des thématiques dans les émissions, mais souvent, l'invité mystère n'a pas forcément de lien. N'est-ce pas? Je parle la mémoire vivante de cette émission. Ouais, de la mémoire Tout à fait. Lina de cette émission, moi-même, n'est-ce pas? C'est un peu le Léon Zitrone de MVP. Le Pierre Tchernia, Le Pierre Tchernia de cette émission. Donc on va tenter de deviner la profession d'Astrid. Peut-être qu'Augustin, qui a eu l'indice, a le droit à la première question, peut-être. Allez. Ah, Ah bah, je- en plus, ok. il a. Ah non, attends, non seulement il a l'indice, mais en plus, il a la première Ouais, question. bon, La C'est la règle, fête. Non, moi, la ça règle, me c'est va, que je ça peux va, poser vas-y. n'importe quelle question n'importe quelle Vas-y, question. et elle répond qu'un oui ou non ou elle répond comme elle veut. Oui, non, c'est bien. Ouais. Ouais, plutôt que. Ah, t'as un truc à dire. ouais. Faut dire, quoi. Ouais. Hein Alors, non mais. non, mais- je pose Attends, une mais il va question. relire l'indice. Non mais je carrément. sais c'est quoi l'indice, mais comment tu commences à. Quelle question je commence genre. Et tu peux. Si tu Il faut- sais, il faut- Schlox peut commencer. Hein. Il faut éliminer beaucoup de trucs d'un coup. Est-ce que c'est un job qui se fait en intérieur ou en extérieur? Oula. Pourquoi un doute? Pourquoi une bah, hésitation? En Entre les deux. intérieur, Tout en Il y intérieur. a eu une hésitation. principalement. Est-ce que ça a un rapport avec le jeu vidéo? Tentons? Oui, Robespierre d'accord. Est-ce que ça a un rapport Ok. avec la voix? Oui, Non. Alors que je peux tenter de deviner à n'importe quel moment? J'ai droit à Bien autant sûr, de t'as- guess que je veux? t'as Oui. le droit au. Comment on appelle ça au, On peut y aller. on pourrait dire clutch? En intérieur. Oui, Ouais. oui. En En intérieur, mais le avec coup, une hein. hésitation Alors, sur intérieur-extérieur, c'est ça qui me perturbe. Et de fou. rapport avec jeu vidéo. Très bien. Très bien. Est-ce que tu. Waouh. Pendant que le studio est en train de se faire la malle Oui. actuellement. Ah, il y a des choses qui bougent, c'est beau. Est-ce que tu es C'est dangereux, oui. cascadeuse des gens qui sont motion trackés dans des studios pour faire les animations? Oh purée. Attendez. Attends, quoi? Tu fais, elle Attends, fait le mais- motion ou elle fait des cascades? Attends, oui, il faut que Du coup, tu peux tu pas. choisisses là. Parce que c'est deux les choses. gens sur qui on met les trucs, ils sont motion trackés, genre. C'est trouvé. Donc, comédienne, voilà. Oui, Je le clutch. Comédienne de motion Magnifique. capture. Voilà. ouais, c'est exactement ça. Je pensais grave au Comédienne doublage de pour la motion motion aussi. Astrid, tu fais ça. Ouais, Voilà, mais c'est fou ce que tu as En fait. fait, l'indice, C'est c'était. fou. L'indice. Ah ouais. L'indice. L'indice. L'indice, c'était mouvement. Mouvement. Ah, Ah. ouais, tout est dans le C'est pas un indice. Non mais d'où l'intérêt de gagner le c'est premier la jeu de l'émission à la une. C'est vrai, Non, c'est toi qui l'as laissé Les l'indice. mouvements. Rappelons que Lox Pourquoi tu lui as avait laissé gagné l'indice et elle est sportivement, elle a fait un Shifumi Oui, avec oui, on est là Augustin pour le beau et jeu. l'Augustin. C'est toujours toi qui aurais eu d'avoir l'indice, hein, d'ailleurs, je Donc, pense. hein. Astrid, c'est pas un Astrid, c'est indice. vous qu'on voit avec En fait, les combinaisons. elle a hésité Ouais, je sur. vous en ai amené une du coup. Non. Vous nous montrez Incroyable. Alors, attends, c'est les fameuses combinaisons. Les combinaisons de motion. Je sais pourquoi ouais, tu ok, voulais faut pas faire gaffe. parler, que c'était vraiment. C'est pour ça que j'ai C'est demandé trop la fort. voix. C'était sûr. Ouais, ça allait très vite emmener sur soit c'est le fou. doublage, Ah ouais. Ah, tu fais aussi du doublage? Bah, on en fait, mais
en France principalement, on fait le mouvement, c'est séparé. Ok, On fait d'accord, c'est pas d'abord la le même personne. mouvement et après, on l'envoie au studio pour C'est doubler. Quantic Dream? Et Quantic Dream fait de la mocap. Ah non, je te demandais, c'est toi, tu. Non, je fais pas chez Quantic Dream. On devine Alors le qu'est-ce studio. qu'on a là? Tu peux nous donner des personnages que t'as Pourquoi, mocap? pourquoi il est de 2 couleurs le pantalon déjà là? Ça, c'est le truc un peu élastique. Ok, d'accord, ok. Très bien. Et ça, c'est c'est pour accrocher, en fait. Donc, c'est une matière. Parce qu'après, il y a des petites Les bouboules, là. capteurs. Exactement. Les capteurs, oui. La matière Pour l'instant, permet c'est d'accrocher les pyjama, petites. Les marqueurs. Les marqueurs, on Ah, dit? tu les as amenés. Oh, c'est C'est Oui, le- j'ai tout amené. C'est le terme consacré, c'est les Oh, marqueurs. waouh. Exactement. Donc, en fait, il y a des combinaisons avec des capteurs intégrés. Ce sont des combinaisons qu'on appelle en X-Sense. Ok. Ok. Et ça, c'est des combinaisons, du coup, où on colle les ça, on la voit marqueurs bien. dessus. Ça scratch comme ça. Ouais, je sais. Mm. Tac. Ah, voilà. Et, Ah, merci. et du coup, c'est en optique. Donc, la lumière, elle est réfléchie sur les petites boules. Ok. Et comme ça, on peut capter en fait tous les mouvements parce qu'ils sont posés sur des points stratégiques qui sont les Les principalement les articulations, c'est ouais. ça. Et oui, les trucs de mouvement, quoi. En fait, les... Donc ça, c'est une L'articulation. combinaison qui me vient du studio Mocap Lab. Ok. Je fais la promo. Ouais, bah, let's go. Et c'est un studio pas très loin d'ici, à Aubervilliers. Et tu as parlé de 2 types de combinaisons. Oui. Donc il y a celle avec les capteurs intégrés et Ouais. celle-ci on colle. Et il y a une technologie qui est meilleure que l'autre ou pas ou... Non, pas spécialement. Non, c'est différent en fait. La manière est différente. La captation, Ouais, c'est ça. C'est toujours les mêmes modules, les boîtiers qu'on met Exactement. au 4 points de PS, ouais. Donc c'est une salle en 360 avec des caméras partout. Et en fait, celle qui est en X-Sense, on peut aller dehors, en extérieur Ah. avec. D'où C'est pour ça l'hésitation qu'elle- tout à l'heure. Ouais. Ah, on parle en extérieur. Ouais. Et on Mais peut- c'est l'hésitation sur intérieur-extérieur qui m'a mis le plus la Oui, puce à l'oreille. donc oui, c'est possible. Parfois, on capture les mouvements des sportifs. Ah, ouais. Et Bien sûr. Et là, Est-ce que tu as déjà fait un record avec un canasson qui avait lui aussi des trucs sur le nez? Parce que non, J'ai déjà vu un ouais, cheval ouais, mocap, ouais. et c'est Oui, adorable. c'est incroyable, ouais. C'est toi, du coup, là, qu'on voit Ouais. Incroyable. et la technologie sert quoi? Essentiellement aux jeux vidéo ou aussi au cinéma aussi? Ouais, Enfin, tout tout à ce qui est... Bah, vous connaissez sûrement Avatar, Ouais. Le Seigneur des Anneaux, Gollum, Bien tout sûr. ça. Donc effectivement, au cinéma, on en retrouve. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous envoyez aussi dans les pubs. Il y a une pub que vous Ah voyez oui souvent avec de la motion capture. Ah bon on peut dire laquelle, hein? Vas-y, c'est C'est laquelle celle de la Maïf. Ouais. Ah ouais Ouais. Certaines pubs de la Maïf ont été Regarde pas la tournées en télé. mocap. Donc c'est les bâtonnets qui parlent. D'accord. Mais le mouvement, c'est de la Les mocap. petits philotubes, ils étaient en mocap ou pas les petits Mais philotubes écoute, Et toi, tu travailles plutôt pour quel univers? Plutôt cinéma, jeux vidéo? Et- ça se croise. C'est ouais. c'est ça qui est étonnant, c'est que du coup, en tant que comédien, on se faufile dans les différents univers. Ok. Dernièrement, j'ai fait pour de la VR. Donc, c'est la reconstitution totale de Titanic. Et j'ai fait tous les personnages Oh, wow. féminins dans le Titanic. Incroyable. Et Tous les personnages. ouais, les personnages Ok, féminins ok, principaux. Ouais. Donc sacré C'est comme tournage. ça, Et là, c'est scientifique. Ah, ça, c'est Il a la... fait. Ah non, oui, mais- non, j'ai pas fait le qu'il a- bâtiment. Mais attends, mais ce qui est très très drôle, c'est ce que tu viens de faire, Ludo, c'est un nom. Ouais. La C'est la typose. typose. Oui. oui. Alors quelqu'un dans le chat me demandait, est-ce qu'on fait la typose? Parce que la typose, la Oui. pose en forme de T, c'est très important cet univers. C'est la pose de Effectivement. base. c'est, Exactement, c'est notre top départ et notre top Voilà. fin. Donc on commence en typose et on Typose. termine en typose, C'est tout à fou. fait. Mais il faut être aussi acteur. T'es actrice, Bah, comédienne, Ouais. c'est ça là, aussi le truc. sur, Alors à la base, oui, c'est ça, ma formation de Ok. base, donc comédienne, mais plus spécialisée dans le mouvement, parce que j'ai fait pas mal de formations en mime, en masque, en marionnette, cascade et danse. Cascade. Donc C'est il y a fou. vraiment tout le mouvement qui se retrouve. Et ce qui est génial dans la motion capture, c'est qu'on peut utiliser tous ces skills finalement. Du jour au lendemain, on te dit, fais une petite roulade, et le lendemain, fais la valse pour les personnages que tu souhaites en fait. Il faut s'adapter finalement à chaque rôle, à chaque prestation qu'on vient de C'est demander. ça, Faut complètement. savoir très bien bouger, c'est incroyable. Ouais, Et c'est ça le mouvement, sauve. ouais. Tu saurais nous dire combien de temps ça sauve cette technologie? Genre une roulade que tu fais en 1 minute, ce serait combien de temps pour un animateur qui doit la faire de zéro avec genre des keyframes? Ah ouais, mais c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est un gain de temps du coup pour les mouvements, pour les capturer. Mhm. Mais après, je ne saurais pas te dire. Ça dépend en fait aussi de la réalité de ton design. Tu peux le faire en bâtonnet rapide. Mm. La modélisation, elle peut être très très basique, comme hyper réaliste.
Donc, ça dépend. Ok. Et la plupart des comédiens, comédiennes qui font ce métier de motion capture, ils ont ce parcours justement très axé sur le geste, le corps ou pas forcément? C'est quand même recommandé, oui, j'ai envie de dire, parce que y en a qui viennent de la cascade, il y en a qui viennent de l'école Lecoq. C'est quoi ça? C'est une école spécialisée dans le mouvement, Ok. donc l'école Coq. Et il y a aussi une formation, ça y est, qui vient de sortir sur la motion capture. Et d'ailleurs, Ok. vous n'êtes pas obligé d'être comédien pour faire cette formation. Celui qui veut mettre une combinaison peut la faire. Ah ouais? Ouais. Et donc, c'est une formation par rhinocéros. Il y a des coqs, des rhinocéros. suis perdu, là. C'est On Rhinocéros parle de quoi là? Formation. Ah oui, d'accord. Voilà, On parle de quoi? c'est la boîte qui fait la formation. Et c'est animé par Sylvia Gaillard, qui est vraiment une pionnière dans le milieu Ok. de la motion capture, qui a commencé dans les années 90 et qui aujourd'hui, du coup, anime cette formation avec un stunter qui s'appelle Jérémy Sennelier. Mhm. J'ai eu un doute, il va me faire. Et du coup, Je fais vachement bien ce geste. J'aurais bien aimé le capter. On voit le mouvement maîtrisé. Tous les moments sont très maîtrisés. Et donc, cette formation-là, je crois qu'elle a 3 ans maintenant, mais elle est sur 2 semaines et on se plonge vraiment dans l'univers. Incroyable. Rapide. Ouais, Ok. ouais, c'est vraiment un aperçu du truc, en fait. D'accord. Et Et justement, on voit quand même de plus en plus de comédiens issus vraiment du cinéma classique être amenés à faire du motion capture pour des Ah oui. jeux, avoir des Ouais. rôles dans les Ouais. jeux. Mhm. Est-ce que tu as eu l'impression justement que c'était quelque chose d'hyper accessible pour eux de finalement tourner avec justement des combinaisons, ce type de tournage-là Ça ou... peut être facile, moi je dirais. non? Ouais, en fait, c'est je veux pas dire, le même jeu, en fait. l'adaptation, ouais, c'est pour ça. Comment ça s'est... Parce est-ce t'as eu l'impression que la mocap, pour moi, c'est beaucoup d'imaginaire, dans le sens où, en fait, c'est à mi-chemin entre le théâtre et le cinéma. Ouais. C'est vraiment un dosage à trouver. Et les comédiens de cinéma sont parfois surpris et désorientés du fait qu'on n'a pas de public. On a vraiment des caméras tout autour et on joue qu'avec notre partenaire ou seul. Donc, c'est un peu comme si on était dans la cour de récré. On disait que Ouais. on va C'est se vrai, ouais. faire... on Ouf. disait qu'on... Ça leur rappelle plus un peu un casting finalement quand ils doivent juste s'ils envoient une Ouais, et encore les vidéo, castings, il y a quoi. toujours un auditeur. Il y a aussi la directrice de casting qui... En face, quoi. Oui, voilà. Et en plus, on a des props, donc ça, c'est-à-dire comment ça s'appelle ? accessoires. Les accessoires, merci. Avec plaisir. Traduction. Je traduis. Tout à fait. Les props qui sont faits matérialisés en grillage ou en bout de bois qu'on utilise. Et on doit vraiment, avec notre imaginaire, transmettre, que le mouvement soit juste, en fait. C'est... voilà. Ouais, donc c'est pas, oui, il leur faut un petit tour d'adaptation parce que c'est pas intuitif, parce que finalement Ouais. c'est vraiment délié de ce qu'ils font d'habitude. Ouais, Et il y a la question de Karel qui rejoint une interrogation que j'avais. Faut-il un peu exagérer ces mouvements en mocap? C'est-à-dire qu'un un acteur de cinéma, par exemple, à qui on demande d'en faire pour le bien d'un film, est-ce que justement, il va se rendre compte que ces mouvements ne sont pas assez accentués? C'est une super question. Au cinéma, il y a une caméra qui est braquée là, donc on respire et on voit le jeu tous Oui. des marques, en fait. Au théâtre, on amplifie parce qu'il y a le bonhomme au dernier rang qui veut voir exactement ce qu'on fait. En motion capture, la moindre respiration, les petites boules, en fait, sur nous, elles bougent. Et donc, du coup, sur le rig, le rendu en 3D, et ben ça bouge aussi. Donc, du coup, le jeu est vraiment minime, comme au cinéma. Ah, d'accord. Ok. Mais Ah on ouais. a l'espace. Je dis l'inverse. Ah, c'est contre-intuitif. Moi, j'aurais dit l'inverse, effectivement. Et donc c'est un jeu retenu, en fait. C'est un jeu très C'est précis. très fin. C'est fou, quoi. Ouais. Et pas besoin de sortir la voix ou quoi. On est vraiment. Voilà. Et une dernière question. On a beaucoup parlé de jeux vidéo aujourd'hui, parce que c'était une émission oui. consacrée au métier du jeu vidéo. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo sur lesquels tu as joué? Est-ce qu'on connaîtrait? Des persos qu'on Ouais. a incarnés? Moi, Ouais. au début, j'ai commencé en faisant des PNJ. Donc, Ok. j'ai fait toutes les fiertés. Les canards, les machins, super. les vieux et tout. Donc, j'ai commencé par ça. Et après, j'ai tourné tout ce qui est documentaire, VR et un jeu. Mais NDA, bonjour. Ah, Ok, il est pas sorti Faut pas encore. en On, est, parler, on, faut pas en ouais, parler. Ok. on a 4 ans de silence. Ah ouais? Mais le jeu est sorti ou pas? Expédition Ah, 34. Pas encore. Ah non. Un gros, un, C'est peut-être Project Mara. C'est le prochain d'Expédition 33. Voilà. un gros jeu alors. Ah, j'adore. On peut rien dire. Bravo, bravo, Je bravo. vais faire du mime. Et sur le visage, donc sur le visage aussi, il y a des capteurs.
Alors, des marqueurs. Ah, pardon, Des pardon, points. pardon, des marqueurs. Oui, c'est pas des capteurs. Ouais. Pardon, des marqueurs. Alors, il y a certains studios qui peuvent mettre effectivement des marqueurs. Mais principalement, on a des téléphones ou des caméras devant. Et puis, si on pousse un peu plus loin le truc, on a aussi une caméra d'œil pour qu'en fait, l'œil, c'est vraiment le plus difficile à reproduire en 3D pour que ce soit très réaliste. Donc, on a au moins un œil qui bouge et on imagine que c'est symétrique, sauf si on a un strabisme. Enfin, voilà. Mais on a une caméra... Caméra d'œil. C'est Ouais. ouf. Le tracking, c'est très Tracking de particulier, ça. l'œil. L'œil, Et puis, ouais. ah oui, on a les manus. On a les mains. Ah, oui. Donc, faut que ce soit assez précis. Ok. Ouais, voilà. De l'œil. Oh là là, ça doit être dur Ah, de jouer. voilà la face à fameuse ça, caméra quand même. d'œil. Ouais. Alors oui, ça on doit peut pas être on peut pas s'approcher trop de son partenaire, sinon boum. Donc pas de Contact. bisous. Bah, les pas de- caméras s'en mêlent. Voilà. Les caméras ça. s'en mêlent. Pas de bisous. Une dernière question, Astrid. Est-ce que le jeu, c'est GTA 6 C'est pour un ami Discretos, là, dans le chat discretos. qui demande. Astrid, un grand merci. Super. Avec C'est plaisir. hyper intéressant. Non. Merci beaucoup. C'est ainsi que s'achève la première partie de l'émission consacrée donc au métier du jeu vidéo. On a parlé de plein de métiers et notamment de celui-ci. On a avec cette page consacrée à Clair Obscur. Merci à tous les trois, les amis. Voilà. Parce que dans la deuxième partie, vous disparaissez. Voilà. Vous avez le droit d'emmener votre part de gâteau. Ah, trop bien. Voilà. C'est ce que j'avais demandé. Et dans un instant, sur ce plateau, va nous rejoindre Le gamer of all time. Étoile. Voilà. Sa vie, son œuvre. Lui-même. Pourtant, il n'est pas âgé, mais il a déjà fait plein de choses. Voilà, on va passer un bon moment avec Étoile. On va revenir sur sa déjà longue carrière, alors qu'il n'est pas si âgé. À tout de suite, les amis, dans MVP. Avec l'ami Rayou. Oh, juste un mot de l'émission de la prochaine fois qui arrive dans une semaine. Oh Avant de retrouver Étoile. alors. Attends, je vous redonne le thème. Ça va vous plaire, ça. Est-ce que la Gen Z ne veut vraiment pas travailler? On en Ah, reparle. j'adore. Ça, c'est Ouh là mercredi là prochain, là ça. là là là. 18h. Étoile, tout de suite dans MVP.